j'ai voulu faire un slide sur les émotions et le taux vibratoire, parce que j'ai souvent la question. Donc actuellement, en fait, nous vivons des émotions qui sont plutôt basses dans ce confinement. Donc on agit sur la peur, on agit sur la colère, on agit sur la tristesse. Eh bien, on s'aperçoit que toutes ces fréquences-là, en fait, sont des fréquences très basses. Le problème de ces fréquences basses, en fait, c'est qu'elles sont liées à une souffrance émotionnelle, et cette souffrance émotionnelle, en fait, a tendance à faire diminuer le fameux taux vibratoire et à diminuer donc le système immunitaire. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que le système immunitaire et le taux vibratoire sont très liés. C'est-à-dire que si vous avez un taux vibratoire élevé, votre système immunitaire, évidemment, va être élevé. Si vous baissez votre taux vibratoire, votre système immunitaire baisse. Et on sait très bien que quand on baisse un taux vibratoire et quand on baisse un système immunitaire, c'est là que la maladie apparaît. Donc, d'où l'importance d'avoir des émotions en permanence qui ont un taux élevé, c'est-à-dire des émotions dans l'espoir, le courage, la confiance, la gratitude, la compassion, la joie et l'amour. Quand on est vraiment dans, on va dire, l'émotion la plus haute en vibration étant l'amour, quand on est là-dedans, en fait, on monte notre taux vibratoire. En fait, quand on n'arrête pas de dire aux gens, surtout, montez, soyez dans des énergies positives et autres, c'est pour ça qu'on dit ça, en fait, tout simplement. En fait, on le voit ici, c'est que la souffrance mène à une contraction des corps subtils, et on va le voir tout à l'heure, alors que toutes les émotions dites positives amènent une dilatation des corps. Et ces dilatations des corps, plus ça se dilate, plus notre taux vibratoire monte. Donc ça, on va l'expliquer, en fait, rapidement. Alors vous me direz, comment on augmente son taux vibratoire? Beaucoup de choses permettent de faire ça. Donc pour augmenter son taux vibratoire, déjà, pensez positivement, comme je l'ai dit. Et en fait, c'est un lien avec la loi d'attraction. Donc la loi d'attraction, c'est quoi? Je pense positive, j'attire à moi des choses positives. Je pense négatif, j'attire à moi des choses négatives. C'est aussi bête que ça. C'est pour ça que ne pas s'entourer de gens négatifs, parce que s'ils sont négatifs, évidemment, ils vous communiquent leurs vibrations négatives et vous-même, vous devenez négatif. Donc voilà, il faut penser positivement et s'entourer de gens positifs. Se promener dans la nature. Pourquoi? Vous me direz, oui, parce que si on se promène dans la nature, on va être en contact avec la résonance de Schumann, donc on va être connecté à la terre-mère qui nous permet de vivre et de vivre bien et en bonne santé. Donc il faut se promener dans la nature. Il faut prendre soin de soi, donc soin de soi, c'est bien manger, bien dormir, évidemment. Il faut faire du sport, parce qu'on va le voir tout à l'heure, évidemment, on n'est pas qu'un cerveau sur pattes, on a aussi un corps, et le corps a besoin d'être bien physiquement pour accueillir, non seulement bien accueillir les émotions, et que notre mental ne soit pas aussi en permanence en train de tourner. Donc il faut faire du sport, ça monte le taux vibratoire. Faire une activité artistique, très important, donc ça permet de lâcher prise, ça permet de débrancher le mental quand on est dans des choses artistiques, que ce soit la musique, la peinture, le dessin ou que sais-je. Donc il est important de faire une activité artistique. Rire et s'amuser, alors ça paraît tout bête, mais on en parlera aussi juste après. Pourquoi? Parce que c'est des hautes vibrations, le rire et s'amuser. En fait, on se procure de la joie à nous-mêmes et donc on monte notre taux vibratoire. Faire du développement personnel, ça paraît évident, en fait. Donc essayer de se faire des versions meilleures de nous-mêmes chaque jour. Méditer, c'est presque la base, c'est-à-dire méditer permet de faire un calme intérieur et ce calme intérieur permet de monter le taux vibratoire. Moi, c'est systématique. Dès que je calcule mon taux vibratoire avant méditation et après méditation, à chaque fois, je prends 10% ou 15% de plus de vibration. C'est vraiment systématique. Développer sa spiritualité, donc ça, c'est par des stages, par des livres, par des formations, des conférences. Voilà, abreuvez-vous de choses positives qui éveillent votre curiosité et donc la spiritualité. Et agir dans la matière, alors ça c'est important, c'est-à-dire que monter son taux vibratoire, c'est pas uniquement être perché et être connecté là-haut, c'est aussi être connecté en bas. Et ça, on va le voir rapidement. C'est-à-dire que agir concrètement dans la matière, c'est-à-dire aider les autres, transmettre et tout ça, quand on agit dans la matière, on monte son taux vibratoire aussi.